Je m'appelle Kensa Silla, actuellement j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants et j'ai été athlète pour la Guinée de 1996 à 2008. Donc ma dernière participation aux Jeux Olympiques 2008 et après cela j'ai décidé d'arrêter l'athlétisme. Ça commence aux Jeux, comme on appelle, le championnat d'Afrique en Éthiopie en 2008. Parce qu'il fallait faire les éliminatoires pour pouvoir y aller aux Jeux Olympiques. Et donc j'ai décidé de... On m'a appelé et j'ai décidé de répondre parce que j'étais en France depuis 2001 et j'avais presque coupé le pont avec la fédération guinéenne par rapport à toutes les problématiques qui sont liées aux problèmes des athlètes en Guinée au fait. Mais en 2008, quand on m'a fait appel, je me suis dit ok, pour une fois, c'est grâce à la Guinée quand même que je suis en France, donc je suis reconnaissant sur ce côté-là, même si la décision elle vient de moi-même. Et cette fois-ci, je vais quand même y aller représenter mon pays pour montrer que je suis attaché à ma patrie. J'ai fait mes qualifications pour les Jeux Olympiques. Et là, les problèmes commencent un peu parce que moi, travaillant en France, j'ai quand même une famille, j'ai laissé mon travail, je passe des heures d'entraînement, 2 entraînements par jour, une le matin, une l'après-midi. Et j'ai décidé de demander mon prime de voyage parce que chaque fois quand les athlètes voyagent, on a des primes de voyage. D'environ $2000. Les primes de voyage, c'est ça. Après, si tu gagnes des médailles, après tu as des récompenses en fonction. Et là, les problèmes commencent déjà parce que j'essaie de titiller un peu les habitudes. Donc, je pose des questions bien évidemment qui ne plaisent pas à la fédération guinéenne concernant les primes déjà des athlètes. Et cette période-là, c'est que j'avais une appui aussi qui était Fatoumata Fofana qui était venue des États-Unis. Donc, avec le père de Fatoumata Fofana, on a essayé de bousculer les habitudes pour qu'on puisse nous prendre notre prime. Donc, moi, j'ai fait la compétition. Après, je suis rentrée chez moi. Et je me suis rendu compte après que ça a posé des problèmes à la fédération parce que du coup, je commençais à activer d'autres athlètes, à poser des questions aussi pour leurs primes. Et ça ne les a pas plu. Enfin, ils n'ont pas aimé ça du tout. Donc déjà, pour avoir mon billet, ils ont fait tout un tralala aussi. Mais comme j'étais avec Fatoumata Fofana et qu'ils ont essayé déjà de cliquer au niveau de mes billets, et le père de Fatoumata Fofana l'a dit non, la fille elle a fait sa qualification, donc elle doit avoir ses billets pour y aller aux Jeux Olympiques. En fait, on ne va pas quand même avoir plus de délégations que les athlètes, ce qui est le cas de la Guinée tout le temps. La délégation, on a plus du monde dans la délégation que les athlètes, donc ça ne marche pas. Finalement, à la dernière minute encore, on me redonne mon billet, donc je prends l'avion, je descends en Chine et à l'arrivée, je commence à reposer les mêmes questions. Les distributions des champs parce qu'on est logé dans les villages olympiques, les sacs de cadeaux qu'on nous donne. Donc le président a trouvé que j'étais indisciplinée et que j'étais mal polie et il n'admettait pas ça. Je me souviens, lors de ces interventions, il a dû prendre l'avion, il est rentré en Guinée pour 2 jours, après il est revenu. Je ne sais pas pour quelle raison spécifiquement. Et quand il est revenu, on a décidé que je ne cours plus. Donc on m'a rajouté sur la délégation, sauf que c'était un choc pour moi. Mais heureusement, il y a mon entraîneur qui me suivait en France, Jacques, qui avait pris le vol pour y aller aussi m'assister. Et quand il est arrivé, j'ai expliqué la situation, il a dit bon, écoute, on ne peut absolument rien faire, vu que c'est le lendemain. En fait, je devrais courir demain et aujourd'hui on m'écarte de la compétition. Et c'est hyper compliqué d'informer les gens. Donc ce qu'on peut faire, il y avait un journaliste aussi qui avait fait un déplacement. Ce journaliste-là a fait un article, donc il est apparu au Courrier de l'Ouest ici pour expliquer pourquoi toutes les complications qu'il y a avec la Guinée en fonction des primes et que je ne comprends pas de quelle raison j'ai été écarté à la compétition. Ça a été un coup complètement difficile pour moi. Ça a été très très difficile pour moi. Oui, ça m'a poussé à tourner la page, parce que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième fois. Il faut savoir que moi j'ai voyagé plus de 6 fois pour la Guinée. Et à chaque voyage, j'avais les mêmes problèmes. Et quand j'étais en Guinée, c'était encore plus compliqué. Parce que quand tu es en Guinée et que tu quittes dans la famille, tu dis que tu vas faire une compétition. Quand tu voyages en Europe, tout le monde pense que tu as beaucoup d'argent et que quand tu viens, tu dois faire des petits cadeaux de gauche à droite.
et que quand je voyageais, mon argent était systématiquement réquisitionné par la délégation en fait. Ils se partagent entre eux. Si on touche $2000, nous on a à peu près des fois 400, des fois 300, ça dépend de leur gentillesse au fait. Ça dépend de ce qu'ils ont décidé pour nous donner. Et tu retournes dans la famille et les gens te disent que tu es en voyage en Europe, alors tu viens avec rien. Comment c'est possible? On dit que tu mens en fait. C'est une situation qui n'est pas agréable. Pour aucun des athlètes d'ailleurs. Je pense que je n'étais pas le seul athlète non plus à vivre ça. Je suis en France maintenant, ça fait 21 ans, bientôt 22 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. J'ai vu au niveau des Jeux Olympiques, rien n'a changé. En fait, c'est le même processus qui se répète. Étant donné que la fédération, elle a changé. En fait, les anciens membres qui étaient là-bas ont été changés. On a dû mettre le nouveau. Mais comme ça aussi, c'est pareil. À chaque élection, c'est qu'il y a des anciens qui sont à côté, qui restent là, ils font des... Comment on appelle, ils font des lèche-bottes pour pouvoir monter. Et une fois qu'ils sont en place, ils refont la même chose que les anciens qui étaient là. Donc, ça ne change pas. Battez-vous pour votre rêve. N'attendez pas que la Guinée vous tend la main pour vous en sortir. Parce que tout le problème est là. La jeunesse pense que sans la fédération, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller de l'avant. Mais il faut savoir aussi, s'ils tiennent vraiment leur carrière, il va falloir qu'ils soutiennent les associations qui les aident aussi. Parce que sans leur voix, nous, on ne peut absolument rien faire.